Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un masque à l'aide de l'outil Magic Mask 2 dans le logiciel DaVinci Resolve version 20. Maintenant, pourquoi qu'on voudrait faire des masques? Ben, c'est simple. Ça peut nous aider au niveau de l'étalonnage, au niveau de la composition, si on veut ajouter du texte en arrière d'un sujet, si on veut exposer l'arrière-plan différemment de notre sujet, si on veut ajouter de la boucane ou, you name it, the sky is the limit, le Magic Mask performe très bien. Fait que sans plus tarder, on va sauter dans le logiciel DaVinci Resolve et on va aller regarder ça. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 20. C'est une version qui est présentement en bêta, donc elle va peut-être être moins stable. Donc, si vous êtes dans le milieu d'un gros projet, peut-être pas la télécharger tout de suite, mais d'ici quelques mois, on va être dans sa full version, puis le tutoriel va être encore bon. Fait que là, on est présentement dans la 3e onglet, l'onglet de montage. Le Magic Mask 2, on va le retrouver dans la 5e onglet, l'onglet de l'étalonnage. Donc, on va se diriger à cet endroit-là. On est rendu ici. Donc, super simple pour créer un masque à l'aide du Magic Mask. On sélectionne le premier nœud. Ensuite, on s'en vient sur la barre des outils et on va le sélectionner ici. AI Magic Mask. Sélectionnez-le. Le menu va être cette portion-là. Ici, on a le titre AI Magic Mask 2. Donc, on va débuter le masque. Je vais vous montrer comment bien préparer votre masque. Donc, première chose, on va ici sélectionner le plus, Add Click. Donc, on sélectionne cette option-là. Et ensuite, on peut venir ajouter des picots sur le sujet. Donc, par exemple, on va juste en ajouter un à cet endroit-là. Là, on ne voit pas notre sélection. C'est normal, on va aller l'activer. On va l'activer ici avec ces deux petits carrés-là, activer sur impression masque. Donc, on l'active, puis là, on va voir ce que ça a sélectionné. Donc, on voit que ça a sélectionné seulement le dos de la demoiselle. Donc, on va venir sélectionner ici. Puis, comme de fait, notre masque est pas mal terminé. Là, si on zoome un peu ici, là, on voit que ses cheveux, c'est pas parfait, ni sa casquette. Mais là, je vais vous faire remarquer qu'on est dans la qualité rapide. Donc, sélectionnez qualité meilleure qualité, puis regardez la différence que ça va faire au niveau de sa casquette et de ses cheveux. Boom. C'est fait. Ça l'a très bien sélectionné. C'est un masque relativement parfait. Qu'est-ce qui arriverait si votre masque n'est pas parfait encore? Vous pouvez le raffiner à l'aide des pinceaux. Donc, on va retrouver ici des pinceaux plus, moins et la grosseur. Donc, exemple, ici, finalement, il y avait un chien avec elle et on veut lui aussi créer un masque pour ce chien-là. Bien évidemment, on va pouvoir rajouter un picot aussi, mais ce qu'on pourrait faire, c'est venir chercher le pinceau plus. Puis là, voyez-vous mon petit point vert? Dans le fond, on va le grossir. Ici, quand on le grossit sur l'écran, on voit la grosseur. Donc, on va le mettre relativement gros. On va resélectionner notre pinceau plus. Puis là, quand on peinture, ça va faire partie de notre masque pour l'instant. Si on veut le supprimer, on va choisir le pinceau moins et on peut venir supprimer et peinturer autour de notre masque. Bien évidemment, on peut zoomer et venir faire venir raffiner. Donc, exemple, on va le rendre beaucoup plus petit. Puis là, on pourrait venir raffiner ici. Là, on trouve que c'est pas bon. On vient raffiner juste un petit peu comme ça. On peut le faire frame par frame. Là, bien évidemment, avant de le faire image par image, il faudrait le traquer. Puis c'est exactement ce que je vais vous montrer comment faire. Donc, pour le traquer, on va tout simplement appuyer sur les deux flèches ici. Si vous êtes situé dans le milieu du plan, donc si on regarde mon plan là, actuellement, j'en ai de l'espace à droite, à gauche, mon curseur est en plein centre. Si mon curseur était complètement à gauche, je pourrais tout simplement appuyer sur Play vers la droite, donc Track Forward. Si mon curseur était à la fin du plan, j'aurais juste besoin de faire Track Reverse. Dans le fond, on traquerait notre masque vers l'arrière. Là, dans mon cas, je veux traquer les deux côtés, donc on va appuyer sur les deux flèches Track Forward and Reverse. Pendant que c'est en train de loader, je veux juste vous faire remarquer que pour vous aider à raffiner votre masque, encore une fois, on a des options ici, des menus. Donc, le rayon, le smoothing, rayon du flou, nettoyer noir. Donc, si votre masque n'est pas parfait, vous avez les pinceaux, mais vous avez aussi d'autres options avec des sliders que vous faites juste glisser vers la droite ou vers la gauche afin de raffiner votre masque. Puis là, si on parle un peu du tracking du Magic Mask dans DaVinci Resolve 20, checkez ça, c'est fou. Les cheveux se font traquer pas mal parfaitement dans cette image-là. Là. Il bouge, ça lève, puis ça traque super bien, puis ça traque relativement vite. Là, voyez-vous, on est retourné de l'autre côté. On traque du reverse.
Et voilà, donc notre masque est présentement terminé. Et maintenant, si justement on navigue à travers notre plan, on va voir notre masque se déplacer avec elle, avec le sujet. Puis on voit que c'est pas loin de parfait. Ça ne l'est pas, en fait. J'essaie de trouver des erreurs, justement. C'est... Même les mains, les doigts, tout est parfaitement... Encore une fois, c'est ses doigts. Je me disais peut-être que c'est une bulle de rouge qui aurait pas dû être là, mais non. On va juste faire play, voir le résultat. Le masque est impeccable. Ça marche très très bien, le Magic Mask. Donc, on va faire stop. Puis c'est à ce moment-là, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est enlever l'option ici, là, le rouge. Donc, les deux petits carrés, c'est retiré. Puis là, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre du texte en arrière ou, par exemple, on voulait réchauffer, on aimerait ça réchauffer en arrière de notre sujet. Donc, on peut venir inverser ici à l'aide d'inverser le masque. Notre masque est présentement inversé. Tout simplement, on s'en va dans la température. Regardez ça. On peut réchauffer tout ce qui est en arrière de la fille. Là, bien évidemment, c'est à travers les cheveux, on voit qu'il y a certains petits détails qui ne sont pas parfaits, mais faire ça à main, manuellement, avec notre souris à l'ordinateur, ça nous aurait pris toute la soirée, puis on n'aurait probablement pas eu quelque chose d'aussi adéquat que ça. Ça, c'est extra rapide, ça va très très bien. Puis là, j'ai peut-être exagéré un peu, là, mais tu sais, si on rend ça juste un petit peu plus chaud, qu'on regarde le avant-après, regardez la différence, ça fait une différence incroyable. Là, si justement on fait play, avec les cheveux qui bougent, le déplacement, on le voit à peine dans ses cheveux, que ça n'a pas été, que la température n'a pas été modifiée. C'est complètement fou. Ça marche très, très, très bien, le Magic Mask. Là, bien évidemment, tu sais, si on le réinverse, là, c'est elle, le sujet, qu'on va réchauffer avec la température. Mais regardez ça, on va s'amuser un peu, là, tout simplement. Regardez ça. C'est un masque, c'est malade, là. Ça marche super bien. Alright, fait que ça c'est comment le AI Magic Mask 2 fonctionne. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Assurez-vous de frapper le thumbs up et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va être super apprécié. Maintenant, si vous voulez apprendre comment j'étalonne mes plans, dans le fond mon processus d'étalonnage de A à Z, j'ai fait une vidéo qui vous montre plusieurs exemples comment je fais ça. Mais le lien de la vidéo va être juste ici, puis en plus là-bas vous allez être capable de retrouver mes Power Grades gratuitement. Donc arrêtez de niaiser, allez checker ça, nous autres on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes sir!